Mazlek Info, le journal. Merci de votre fidélité au programme de Mazlek Info. Tout de suite, les titres du journal. Un cabanon comme logement de fonction du médecin-chef du centre de santé de la localité de Mimongo au sud du Gabon. Code de la nationalité au Gabon. Les Haoussa, confinés dans l'inconfortable syndrome de l'imposture, accusent certaines voix qui disent craindre un précédent aux répercussions incalculables. Lorsqu'il y a eu l'indépendance, si ces communautés n'ont pas eu la nationalité gabonaise de facto, c'est parce que c'était déjà clair à cette époque. Parce que ce que vous faites là, d'ici demain, la communauté syro-libanaise qui est très importante au Gabon depuis plus de 50-60 ans, demain se lèvera également pour dire qu'ils revendiquent le fait qu'ils soient autochtones du Gabon. Et que, par exemple, qu'ils soient considérés comme une ethnie à part entière. Donc il faudrait que cette légèreté s'arrête. Le ciel gabonais endeuillé avec le décès de René Morvan, premier pilote gabonais à bord d'un Boeing 747. Soit nous faisons Libreville-Marseille, ensuite Paris, nous passerons par Douala, Kano, au Nigeria. La promesse de logement de fonction vire à l'abri dénué de toute commodité pour le médecin-chef du centre de santé de Mimongo, région du sud du Gabon, pourtant envahi de compagnies étrangères tant minières que forestières qui siphonnent allègrement l'or du district d'Ekobe et les multiples essences forestières de la contrée, sans incidence sociale au bénéfice des populations qui sont comme vouées à tutoyer la précarité sous l'indifférence des autorités politiques ou administratives. Ces localités du département de Logourou croulent dans l'extrême pauvreté pendant que les richesses de son sol sont permanemment extraites au profit d'un groupuscule et au mépris des principes de répartition équitable de la richesse nationale. Résultat des courses, après plus de 7 ans d'études supérieures pour être au service de la communauté, voici le minable logement de fonction offert aux médecins-chefs affectés au centre de santé de Mimongo. Mazlek Info. L'octroi de la nationalité gabonaise aux Haoussa sous l'alibi de l'autochtonie conformément à l'ordonnance du nouveau code de la nationalité fait jaser une approche politique qui suscite des levées de boucliers sur fond d'explications nourries entre pour et contre. Avant le passage de ce texte devant le Parlement, chacun y va de son appréciation. Analyse sur fond de mise en garde des autorités politiques de Christian Bernard Rekula. Il n'y a jamais eu de communauté Haoussa autochtone au Gabon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Vous avez des témoignages vivants, notamment du fondateur de la ville de Bitam, qui leur a donné l'hospitalité, qui leur a dit où ils pouvaient s'installer. Une autre discipline scientifique qui est par exemple la linguistique, vous verrez que toutes les populations vivant dans l'espace géographique gabonais sont toutes issues d'une langue, d'une proto-langue bantou, contrairement à la langue parlée par les Haoussa, qui appartient à un autre groupe linguistique. Donc à ce niveau, il n'y a pas de débat. D'ailleurs, aucune communauté Haoussa ne peut vous dire voilà les villages où nous sommes implantés au Gabon depuis plusieurs siècles, depuis 500, 600 ans, ça n'existe pas. Il y a eu naturellement, comme d'autres communautés, des familles qui se sont enracinées au Gabon, notamment à Bitam, à Oyem, et qui naturellement ont été naturalisées par le fait administratif. Je parle bien de quelques familles. Et ceux-là, ce sont des Gabonais à part entière. Donc là, on parle bien de famille et non de communauté.
Maintenant, dire que toute la communauté Haoussa est gabonaise ou originaire du Gabon ou que c'est une ethnie du Gabon, ce n'est pas vrai. Et le dire, ce n'est pas s'attaquer à ces individus. Maslek Info. Les conditions de vie et de travail des agents publics affectés aux directions vétérinaires et phytosanitaires du ministère gabonais de l'Agriculture du côté de Libreville cette fois sont également exécrables, déplore Christian Combegnondo à l'issue d'une visite éclair sur les lieux, visite qui s'est soldée par un constat accablant de vétusté de l'environnement de travail, d'insuffisance d'outils de travail et vraisemblablement de déficit en ressources humaines qualifiées. Une somme de mots qui est loin de booster le moral des troupes, nous confie le cœur visiblement en cendres, Christian Combegnondo alias Danger. La direction de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche est carrément abandonnée à elle-même. Réel. Si je vous disais que dans cette direction, il n'y a qu'un seul ordinateur et une imprimante, est-ce que vous allez me croire? Mais c'est une réalité. Un seul ordinateur, une seule imprimante. Ici, les gens se font braquer le matin. Quand ils arrivent, ils sont obligés d'arriver un peu en retard parce qu'à 7h ici, ils sont dans l'insécurité. On les braque ici, même à l'intérieur de l'enceinte. Ils ont tous les problèmes. Il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de plateau technique. Le plateau technique est obsolète. Ils sont obligés d'aller acheter les médicaments. Ils sont obligés d'envoyer les patients, c'est-à-dire les chiens et tout le reste, dans les cliniques privées. Donc c'est un manque à gagner pour nos directions. Ils veulent travailler. À chaque fois, les ministres viennent ici. Les ministres viennent à chaque fois. Les ministres font que visiter. Mais rien n'est fait après. Pas de voiture de liaison. Comment on peut être dans l'agriculture et l'élevage et la pêche et il n'y a pas de voiture de liaison? Comment est-ce possible? Comment vont-ils aller sur le terrain? Comment vont-ils aller assister les Gabonais qui veulent savoir comment faire un étang de pêche? Comment établir un terrain d'élevage? Comment élever les poules et tout ça? Comment vont-ils aller sur le terrain si à chaque fois ils doivent prendre les taxis, si à chaque fois ils doivent demander la participation des particuliers? C'est révoltant quand même. Est-ce que c'est bien comme ça? Maslek Info. Carméliane Toutoum, la ministre gabonaise de l'Éducation nationale, sommet de revisiter sa copie après l'annonce de l'accès payant au prix de 1000 francs CFA au logiciel XGEX en charge du suivi de la scolarité des élèves sur l'ensemble du pays. Une réorientation du vice-président du gouvernement, Herman Imongo, qui a été assortie d'injonctions de conquête de souveraineté numérique sur ce logiciel dont la gestion en back-office et des codes sources serait vraisemblablement opérée depuis l'étranger. Herman Imongo, vice-président du gouvernement gabonais. Où est-ce que nous en sommes sur cette question? Quel est le modèle économique éprouvé? Comment vous assurez la gestion, l'hébergement des données, la gestion des codes sources? Qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de ce partenariat? L'objectif ici, c'est de nous assurer que tout se passe bien. Quel est l'état de cette plateforme et surtout de l'appréciation que les utilisateurs et principalement d'abord le gouvernement ont de tout cela. Vous voyez également à prendre en compte la question de la gestion des codes sources, la question de l'hébergement des données. Pareil, maintenant sur la question du modèle économique, c'est un service qui est public. Donc même si les parents viennent consulter, il n'est pas question de faire payer aux parents quoi que ce soit. Maslek Info. L'aviation civile gabonaise vient à nouveau de perdre l'un de ses pionniers avec la disparition ce dimanche 5 avril 2026 du commandant René Morvan, connu pour être le premier pilote gabonais à bord d'un Boeing 747 du temps de la défunte Air Gabon. Cet homme discret a rencontré le pape Jean-Paul II en 1982 à bord d'un avion Air Gabon dont il était le pilote. Durant la période de la transition politique a traversé le Gabon après le coup d'État d'août 2023 contre Ali Bongo, il avait été nommé sénateur. Maslek Info. La femme centrafricaine et plusieurs organisations de défense des droits humains vont debout face aux propos jugés outrageants du consul honoraire de Roumanie dans le pays, Jonel Gilles Ngouandjika, caricaturant la femme centrafricaine de tous les noms d'oiseaux en dessous de la ceinture. Une culture du mépris que se refuse à cautionner l'Observatoire centrafricain pour la parité hommes-femmes. Idem pour les femmes juristes centrafricaines qui ont saisi le parquet face à une injure publique à caractère sexiste.
Monsieur le procureur général, les femmes centrafricaines viennent par la présente dénonciation exprimer leur profonde indignation vis-à-vis de monsieur Gilles Lionel Gwandika, consul honoraire de la Roumanie en Centrafrique, pour des propos injurieux, diffamatoires et dégradants. Le sieur Gilles Lionel Gwandika a traité les femmes centrafricaines de personnes très sales, lesquelles ne savent pas s'entretenir. Elles dégagent des odeurs nauséabondes, même à la suite des rapports sexuels, et il le regrette parce que c'est sous l'emprise d'alcool qu'il fait généralement ce choix. Monsieur le procureur général, les femmes centrafricaines réunies au sein des organisations féminines de Centrafrique vous prient en conséquence de tout ce qui précède d'engager des poursuites à l'encontre de M. Lionel Gilles Gwandika afin qu'il réponde de ses actes devant la justice. Maslek Info. Une note de culture pour la boucle avec le mariage à venir de l'artiste chanteuse ivoirienne José, dont la demande de la main a été faite lundi 6 avril 2026 à Abidjan à la faveur d'une cérémonie quasi solennelle. Un acte d'amour et d'attention qui a suscité l'émerveillement des personnes associées à cette énième déclaration de flamme. S'il vous plaît. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était votre journal d'information sur Maslek Info.